EcoHK EcoERA a été développé par Argasner pour répondre aux futures normes en anticipation sur les émissions de particules et les émissions de polluants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les subventions, on va allouer des subventions lorsqu'on a des chaudières performantes. À moyen, voire court terme, il y aura sûrement l'inverse, c'est-à-dire que des chaudières qui seront commercialisables seront seulement celles qui auront tout de suite des émissions de polluants faibles. Donc ils anticipent la norme. Donc ils ont joué aussi bien sur la partie économie d'électricité, en essayant d'être le moins possible consommateur d'électricité, en divisant par 2 la consommation annuelle. Et ils ont diminué au maximum les émissions de particules en descendant en dessous de 20 mg par normomètre cube sur les émissions de particules et à 10-15 ppm sur le monoxyde de carbone. Donc au niveau des consommations électriques, ça se joue sur la partie extracteur rotatif, qui est l'un des gros postes de consommation sur une chaudière à bois déchiqueté, en jouant sur le renvoi d'angle qui est passé de, on va dire, de 50 à 90% de rendement. Le type de renvoi d'angle a été modifié, plus robuste et plus économe, avec une nouvelle auge aussi qui évite les frottements et qui fait qu'on descend notre moteur de 250 à 180 watts, tout en conservant la même qualité d'approvisionnement. Toujours la mesure d'intensité. Donc bon, il y a des sécurités des personnes qui ont évolué. Donc avec une première sécurité au niveau du bourrage qui ferait une marche arrière et une deuxième sécurité si on venait à ouvrir qui couperait complètement le fonctionnement de la vis. On est passé donc une grosse innovation on va dire chez Argasner, c'est-à-dire qu'on est passé du clapet coupe-feu à l'écluse rotative, quelque chose qui au début entre guillemets faisait peur, mais a été imaginé, cette écluse elle a été imaginée de manière à éviter tout problème. Le problème avec les écluses, c'était quoi? C'était les queues de broyage, tout ce qui pouvait bloquer parce que trop petites, et aussi l'usure des couteaux. Donc Argasner a créé une écluse en forme de Z, comme on peut voir derrière, qui permet d'accueillir des queues de broyage jusqu'à 18 cm, quand la plupart des écluses rotatives sont en croix, qui vont en général accueillir des queues de broyage jusqu'à 8 cm. On va éviter de travailler en force, c'est-à-dire qu'on va faire toujours de la mesure d'intensité. C'est-à-dire que si on a une queue de broyage ou du bois ou des corps étrangers qui vont bloquer au niveau des couteaux, on mesure l'intensité, on repart en marche arrière pour faire un passage fluide. Vraiment le but c'est, on a des moteurs, on essaie de réduire les consommations électriques, on essaye de ne pas travailler comme des bœufs, à vouloir hacher du bois, c'est pas la peine. Ça va endommager les couteaux et ça va consommer de l'électricité. Alors l'écluse rotative qu'on avait avant, c'était une écluse en caoutchouc avec des petits compartiments qui avaient une place limitée, et qui permettait juste de pouvoir, pour les menuisiers, effectivement, une mise en surpression du silo lors des remplissages automatiques des silos via les machines. C'était pour se couper, effectivement, de ne pas mettre en surpression le foyer après. Là, le but de l'écluse, c'est donc d'augmenter encore la fiabilité par rapport au retour de flamme, mais de deux, surtout pour atteindre les objectifs en émissions de particules, c'est d'étancher par rapport à l'émission d'air dans le foyer et éviter les entrées d'air parasites dans le foyer. C'est-à-dire que l'air qu'on va amener dans le foyer, ça va être uniquement celle qu'on souhaite. En ayant un clapet coupe-feu, on pouvait moins facilement gérer l'amener d'air. Voilà. Donc ça, c'est une première innovation. En termes d'usure, avant on avait un roulement à l'intérieur de la vis entrée chaudière. Là maintenant, il n'y a plus de roulement à l'intérieur, c'est-à-dire que si on avait des retours de fumée, on pouvait encrasser ce roulement. Là aujourd'hui, tous les roulements se retrouvent à l'extérieur, rien à l'intérieur de la vis. Ce que je parle, ce n'est pas des problèmes qu'on avait de manière récurrente, c'est-à-dire qu'ils cherchent toujours à faire mieux. Déjà, voilà, c'était une amélioration, ce n'était pas quelque chose qui était très problématique, mais c'est toujours vers de l'amélioration. Donc le bois arrive dans le foyer. L'amenée de bois, donc, elle va être contrôlée par une languette. En fait, elle est liée à un capteur angulaire. Donc en fait, on va exactement réguler la quantité et la hauteur de bois qu'on veut dans le foyer. C'est-à-dire selon la qualité du combustible, on va s'adapter. Avant, c'était simplement une languette de bourrage foyer, c'est-à-dire qu'elle actionnait un contact que s'il y avait trop de bois dans le foyer. Là, on va gérer selon les phases de fonctionnement exactement la hauteur de bois qu'on veut selon la phase de fonctionnement. Donc ça aussi, ça joue sur la qualité de la combustion et donc la réduction du monoxyde de carbone. Elle a une forme un petit peu de biais comme ça, ce qui permet d'en fait récupérer, on va dire, vu que la vis tourne dans un sens, elle récupère le sens d'amener de bois et recentre ça. Et aussi, ça la stabilise.
elle oscille moins et donc notre capteur va moins bouger et l'amener de bois va être plus stable. Donc après, on a un système de grille qui a évolué avec 2 éléments. Donc ces grilles, elles vont fonctionner de manière différente en fonction du temps de veille. C'est-à-dire qu'on va décendrer lorsque la chaudière est à l'arrêt. Si la veille a été courte, on estime qu'il va encore y avoir des braises dans le foyer. Donc on va mettre en route que la grille du fond pour garder le lit de braise en partie vie centrée chaudière. Et donc pour pouvoir repartir sans utiliser l'allumeur. D'accord ? D'accord, donc tu n'as qu'une grille qui bouge. Et en cas de veille longue, on estime qu'il n'y a plus de braise dans le foyer. Donc à ce moment-là, on met en route les 2 grilles de manière à descendre totalement le foyer. Ces grilles aussi en combustion, elles vont bouger de manière à répartir, elles vont bouger légèrement de manière à répartir le bois dans le foyer et avoir une combustion répartie. De la même manière aussi, on peut choisir type agrocombustible. Elle a aussi été développée pour fonctionner avec du miscanthus, de la rave de maïs, voire d'autres combustibles. Pour le moment, c'est les 2 qui sont agréés. Dans le sens où elle va faire des mouvements plus réguliers pour casser le mâche-fer. De plus, le fait qu'on ait une languette à capteur angulaire, on va avoir plus de bois dans le foyer et la combustion, elle va se partir. Elle va être qu'en partie haute du bois. Donc finalement, nos grilles, elles sont peu sollicitées par la chaleur, puisqu'en bas, en fait, il n'y a que du bois quasiment pas brûlé. Il va y avoir une combustion au niveau des grilles que lorsqu'on va être en phase de descendrage, où il va quasiment y avoir plus de bois dans le foyer. C'est que la forme du foyer a été travaillée grâce à un logiciel de simulation dynamique des fluides. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé en collaboration avec l'université de Vels et grâce à ce logiciel, ils ont généré théoriquement ils ont modélisé la combustion et la pénétration des flux d'air secondaires pour simuler la flamme parfaite. Donc en fait, il y a un tourbillon qui se fait pour avoir la combustion la plus propre et la moins émissive. Donc ça, c'est important. Pour ce qui est aussi des gros entretiens, c'est des pierres réfractaires qui vont pouvoir se changer par la porte. Il n'y a pas une grosse intervention à faire. C'est des choses à la moitié de la durée de vie de la chaudière. C'est une intervention qui devient assez simple. Donc avant la gestion de la combustion, c'est-à-dire qu'on allait gérer notre puissance sur l'air, c'est-à-dire en modulant plus ou moins le ventilateur d'air, et on allait régler la qualité de la combustion en fonction de l'oxygène et donc d'amener plus ou moins de bois. Là, l'algorithme est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte non seulement la température de la chaudière, la température des fumées, on va prendre en compte la sonde d'oxygène, donc la mesure d'oxygène, et tout ça va en même temps avoir une action sur l'amener de bois, sur l'amener d'air en régulant le volet d'air primaire motorisé et donc sur la puissance, donc, sur l'amener d'air, sur le ventilateur d'air. Donc c'est un algorithme beaucoup plus compliqué qui n'est plus du tout la même régulation qu'avant et qui permet de gérer vraiment plus précisément encore la combustion, une combustion plus fine, plus propre. Voilà. Sur les anciens modèles, c'était des chaudières qui étaient considérées à forte inertie, donc c'est-à-dire qu'en cas de coupure de courant, elles avaient des possibilités, des chances de monter en température importante. Donc il y avait un échangeur de sécurité qui permettait d'irriguer la chaudière en eau froide de manière à descendre la température. Cette chaudière a été testée et on n'a plus besoin de cet échangeur de sécurité et donc plus besoin d'admission avec la soupape de décharge thermique. On n'a plus besoin d'alimenter en eau froide en cas de montée en température puisqu'elles sont vraiment très limitées.